m'apprête, tandis que je viens de sortir mon transfer case ici, puis que je m'enligne pour poser celui-là, puis tandis que je me suis mis beau, je m'apprête à me faire une petite chronique pour faire la différence entre ces deux transfer cases-là. Donc, celui-là que j'ai enlevé, c'est un MP203. Celui-là que je m'apprête à installer, c'est un MP205. Les deux sont en fonte. Les deux ont un ratio de 1,96 pour 1, donc à peu près 2 pour 1, qui est un ratio très mauvais. Mais ce sont deux excellents, très solides transfer cases. Celui-là, il est considéré comme moins intéressant pour la principale raison qu'il y a une chaîne à l'intérieur, tandis que celui-là, c'est juste des engrenages. Donc celui-là, il est plus fiable à long terme. Et comme c'est des transfer cases qui ont plus que 20 ans, on est rendu dans long terme. Donc ceux-là, ils s'en viennent moins fiables à cause que la chaîne a tendance à étirer. Surtout si l'entretien a mal été fait ou qu'il y a rentré de l'eau dedans ou des choses comme ça. Donc ça se pourrait que ton MP203 il soit en mauvais état. Au lieu de refaire mon MP203, j'ai préféré le laisser sur le camion, rouler avec, puis pendant ce temps, refaire un MP205 dans mon garage. C'est pour ça qu'il est en très bon état comme ça. Je l'ai refait au complet cet hiver, puis là, je m'apprête à l'installer sur le camion. Le problème principal de celui-là, moi, je ne l'ai pas changé parce que la chaîne est étirée. La raison pour laquelle je le change, c'est parce que c'est la façon qu'il est conçu, il est toujours 4x4. Donc, ça coûte plus cher de gaz. Pour sauver du gaz, l'ancien propriétaire avait installé sur le différentiel avant des hubs qui se barrent. Sauf que ça ne marche pas avec ce transfer case-là parce que il est organisé comme un différentiel ouvert. L'énergie sort en avant ou en arrière, là où c'est plus facile. Donc, si le devant de mon camion est sur free, c'est technique un peu d'affaire difficile à comprendre. Si le différentiel avant, les hubs sont à free, puis que je suis embrayé, il est toujours sur le 4x4, je donne un coup de gaz, toute l'énergie va s'en aller sur le devant, le driving shaft va virer, et le truck n'avancera pas. Ça veut aussi dire que si je me stationne dans une côte, que je me mets sur le parc ou en première vitesse, puis que les locks sont à free, le truck va descendre la côte. Il ne va pas s'arrêter, sauf si j'ai un frein d'urgence. Mais là, il va dépendre 100% du frein d'urgence et c'est pas toujours trippant dans un truck de ces années-là. Donc, ce côté-là, je ne l'aimais pas. Je voulais que mon camion soit, ça soit possible de le mettre en 2x4, puis que le driving shaft ne tourne pas, que les quilles en avant, qu'il n'y ait rien, tout ça qui tourne. Donc, pour sauver peut-être un petit peu de gaz de ce côté-là. Donc, lui me permet de faire ça, 2 roues motrices ou 4 roues motrices. Donc, il y avait une option pour pas que ça fasse ça. Cette transfer case-là, il y avait 5 positions sur le shifter. Il y avait 4 vitesses high, 4 vitesses low. Il y avait neutre. Il y avait 4 vitesses high, 4 vitesses low, lock. C'est-à-dire que il barrait ça, c'est organisé à l'intérieur comme un différentiel. Donc, dans un différentiel, comme j'ai expliqué tantôt, l'énergie va toujours sur le côté, sur la roue qui a le moins de traction, où c'est plus facile à envoyer la puissance. Par exemple, si sur les 2 roues d'un différentiel, la roue de ce côté-là était sur la glace, celle-là sur l'asphalte, toute l'énergie va s'en aller dans la roue qui est la plus facile à faire tourner et à ce moment-là, le véhicule ne va pas avancer. Donc, ici, c'était pareil. Si l'énergie était plus facile à faire aller avant, c'est le devant qui tournait. Si c'était plus facile en arrière, c'était le derrière qui tournait. Si je le mettais sur 4 locks, c'était les 2 qui viraient égales. Donc, j'aurais pu mettre les locks à free, le mettre sur 4 locks et le stationner sans qu'il descende la côte. Sauf que, en faisant ça, ça use les Spider Gear à l'intérieur du transfer case et il ne t'offre pas longtemps. C'est ce qui est arrivé à la plupart des gens qui ont brisé un MP203. Ils ne le savaient pas. Ils l'ont toujours laissé sur 4 locks. Ils sont allés faire de l'autoroute. Ils font quoi? Peut-être un 3 000 à 4 000 km et ils commencent à avoir un petit bruit. Ça commence à aller pas bien. Donc, il y avait un kit qui existait pour ça. Il fallait ouvrir le transfer case, installer ça dedans pour, je
pense, barrer les Spider Gear, faire que ça use plus, puis ça corrigeait ce problème-là. Moi, je préférais tout simplement changer de transfer case, parce que lui, il n'y a pas de chaîne. Je l'ai démanché, je l'ai inspecté, il n'y avait jamais eu d'eau dedans. Donc, les gears étaient en bon état. Je l'ai refait au complet, donc j'ai la baie pour un autre 25 ans avec ça, juste à changer l'huile dedans. Tandis que celui-là, même si j'ai installé le kit dedans, ben, puis que je le refaisais au complet, il aurait fallu que je change la chaîne, puis ça, c'était dispendieux. Donc, ça venait moins cher de faire ça. L'autre affaire, c'est que lui, il paye 140 livres autour, et lui, il pèse autour de 200 livres. Donc, mon camion perdait un petit 60 livres. Je viens de mettre des différentiels, une tonne dessus, donc je viens d'augmenter le poids. Je viens de trouver une petite façon de faire diminuer le poids, c'était intéressant. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais les deux, ils ont un ratio de 1,96 pour 1. Donc, pas très intéressant, fait que j'avais pas d'avantage en ajoutant lui de ce côté-là. Donc, ce transfer case-là venait devant différentes transmissions. Il faut regarder, pour voir la différence, il faut regarder le nombre de splines. Dans une transmission manuelle, une SN 465 qui était très déguirée, c'était parfait parce que le transfer case n'était pas beaucoup. Il y aurait ici 10 splines, ça serait un shaft mâle au lieu d'un shaft femelle. Moi, j'avais une TH350 sur celle-là. Je garde la même transmission pour mettre là-dessus. Donc, mon coupler ici, c'est 23 splines. Et sinon, une TH400, c'était 32 splines. Moi, j'ai pas la plus solide des trois, qui est la TH400. J'ai la TH350, ce qui est très raisonnable. J'ai pas un big block là, avec 500 HP, donc je ne penserais pas pouvoir péter ce transfer case-là d'aucune façon. Je suis chaussé en 35 pouces aussi, donc pour un transfer case comme ça qui est capable d'en prendre, il va trouver une vie très facile. Autre chose à dire, oui, j'aurais pu garder cette partie-là du transfer case du NP203, c'est-à-dire juste la partie avant, c'est là qui est la partie de réduction. Donc j'aurais pu garder ça, acheter une autre sorte d'adapteur ici, puis visser mon NP205 derrière ça pour réussir à obtenir un ratio de 4 pour 1. À ce moment-là, mon transfer case aurait probablement pesé à peu près la même chose que lui, donc je serais resté à 200 livres. Mais j'aurais eu un ratio de 4 pour 1, et ça aurait été aussi solide qu'un transfer case Atlas. Ça aurait été intéressant, j'aurais eu la possibilité de le mettre 2 pour 1 ou 4 pour 1, ou sur le 1 pour 1 ou sur le neutre. Donc il y aurait eu différentes options de ce côté-là. Dans les deux transfer cases, le driving shaft avant, c'est la même flange. Pour en arrière, sur le MP205, ici j'avais un yoke direct là. Ici, j'ai un slip yoke. Donc, c'est un petit peu plus long. Il y avait la possibilité d'avoir un output pareil comme sur le devant ici, d'avoir ça en arrière, mais c'est pas ça que j'avais, donc je vais faire avec. J'aurais aimé ça l'avoir. Il ne serait pas trop tard, mais ça me coûterait 150-200$ de plus. Donc, je garde ça là. J'ai eu un petit bonus. Quand je l'ai acheté, il y avait un adapteur Advanced Adapter. Ça vaut 300$ US. Il était dessus. J'ai pas payé pour parce qu'il était tellement crotté qu'on voyait pas que voyait pas qu'il était en aluminium et qu'il était écrit Advanced Adapter dessus. Donc, petit bonus intéressant. Donc, c'est à peu près ça pour mes deux transfer cases. On voit que les adapteurs sont pas pareils. Celui-là, je l'ai dévissé, il est en fond, en aluminium. Fait que je vais être obligé, en installant lui, il est un petit peu plus court, je vais être obligé de modifier mon driving shaft en avant, de le raccourcir d'environ 3 pouces. Je vais mesurer ça. En arrière, je vais complètement trouver autre chose. Donc, mon truck va être sur le transfer case va être un petit peu plus en avant que celui-là. Puis, ça ressemble à ça. Le shifter est installé sur l'adapteur. Lui, le shifter, c'est une boîte à part qui se visse après l'adapteur aussi. C'est très différent. Les gens ont tendance à dire qu'à mélanger les deux transfer cases à cause du cercle ici en arrière, la principale différence quand tu vas d'une cour à scrap pour te trouver un NP205, c'est le petit rond ici avec 3 bolts. Il n'y a pas ça sur le NP203. Si tu as des bons yeux, tu peux aussi voir que l'output ici, là, la terre, c'est super gros par rapport au NP205. Puis il y a une partie de réduction à l'avant.
Mais juste en regardant la partie du centre, ici, le petit rond, c'est très facile de voir. Si tu as ça, c'est un NP205. Les NP205, ils venaient, les deux transfer case, ils venaient pour Chevrolet, Dodge et Ford. Donc, ça a parti des années 70. Lui, il s'est construit jusqu'en 1992. La version la plus intéressante de ça, je vais dire pour moi, dans mon cas, parce que j'ai du GM, c'est en 1991 et 92, on retrouvait des NP205 sur des transmissions, avec des transmissions Catel 80. Donc, j'aurais aimé ça, avoir une Catel 80 pour me rajouter un overdrive. Là, j'ai une TH350, 3 vitesses, donc je n'ai pas d'overdrive, ça va plus consommer sur l'autoroute. Je pourrais faire le swap, mais il faudrait que je change l'adapteur ici, c'est un autre 1000$. Donc, mais j'aurais aimé ça de l'avoir déjà. S'il y a quelqu'un qui a ça, c'est plus rare. Ça vaut à peu près, ces transfert case-là, lui, il doit valoir à peu près, je dirais, 200$. Il y a beaucoup de monde qui cherche pour avoir la partie avant, justement, pour faire un doubleur. Pas beaucoup de monde, mais quand il y a quelqu'un qui en cherche un, ça y en prend un. Ce transfert case-là, dans la région de Québec, il se vend 300$. Peut-être en région, un 200$. À Montréal, peut-être un 500$ parce qu'il y a plus de monde. Donc, c'est à peu près ça la valeur que ça vaut. Ça, c'est 200$ à Montréal, 150$ pour le restant de la province, je dirais. Ça ressemble pas mal à ça. Je vais poser ça. Et si vous avez des questions, je n'ai pas à les poser. Si vous avez d'autres choses intéressantes à rajouter sur ces dossiers-là, vous pouvez écrire en bas. Alors, je viens de penser, celui-là, c'est vrai, pour GM et Dodge, la sortie avant est de ce côté-là, du côté passager. La version Ford, la sortie est de l'autre part. Donc, si jamais tu essaies d'en ramasser un, il faut que tu surveilles bien gros qu'est-ce que tu veux avoir, ça sort de quel côté. Il existe aussi une version divorcée de ça. Donc, ici, il n'y aura pas d'adapteur pour la mettre sur la transmission, ça aurait été un driving shaft. Donc, tu as la possibilité de mettre une mécanique de char, de roue motrice, et la transformer, mettre ça sur un camion qui faudrait qu'il soit assez long, parce que ça rajoute la longueur avec le driving shaft. Et de mettre la mécanique de voiture sur un pick-up. Donc, ça peut être intéressant dans certaines applications. Il y a aussi peut-être la dernière chose à dire. Si jamais tu as un vieux pick-up, un K10, K20, K30, genre, et que tu aimerais ça changer, mettre la mécanique plus récente, comme un moteur Vortec, un 6 litres ou un 5.3, si tu veux garder le moteur neuf, là, plus récent, avec la transmission plus récente, avec le transfer case plus récent, chez GM, la sortie n'est pas du même bord. La sortie va devenir du côté conducteur, donc tu vas être obligé de changer ton différentiel avant. Donc, moi j'ai investi sur un Dana 60 GM avant, ce qui fait que je ne pourrais pas garder un transfer case récent dans le cas où c'est que je changeais ma mécanique. Je vais être donc obligé de m'acheter, mais que je change pour un 5.3 litres, c'est ce que j'aimerais mettre, peut-être un 6 litres si ça se trouve. Je mettrais une transmission, je pense une 6L80 ou 6L90 idéalement. Ben, je vais être obligé de garder ce transfer case-là, sinon je vais être obligé de changer de différentiel avant. Donc, ça va me prendre un adapteur qui vaut, c'est un autre 1000$. Donc, c'est un choix à faire. Moi, je voulais avoir du GM, donc je m'organise pour tout mettre ça en GM. Si j'avais eu à changer le différentiel avant, j'aurais mis un Dana 60 de Ford. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il y en a Kingpin qui sont high pinion, donc 30% plus solide. Ça devient intéressant de passer à du Ford pour le différentiel. Dans un cas comme ça, mais il ne faut pas être complexé ou trop à cheval sur les compagnies populaires américaines. Sur ce, c'est tout, je pense que ça fait le tour de la question. Si vous avez d'autres commentaires à dire, gênez-vous pas d'écrire en bas. Merci. Salut.